Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo assez courte. Donc ceux qui me suivent sur ma page Facebook, de temps en temps je mets des photos avec des tirages, mais c'est vrai que je ne fais plus d'explications. Donc depuis le printemps à peu près. Je voulais vraiment que chacun puisse chercher au fond de lui quelles vont être les directions qu'il souhaite prendre et même entreprendre, on va dire, pour 2020. Parce que Jupiter en Sagittaire, ça dit trouve une relation entre ton être profond et puis l'extérieur, entre le ciel et la terre. Donc c'était vraiment important que chacun puisse puiser au fond de lui. Et comme le soleil vient d'arriver en Scorpion, je me suis dit, voilà, je vais vous faire un petit tirage avec un jeu qui s'appelle, alors ça s'appelle Postcard from Spirit. Donc c'est des cartes postales des esprits ou de l'esprit de l'univers, on va dire. Donc j'aime bien ce jeu, je l'avais présenté sur ma page. Donc ça se présente comme ça et c'est des petites cartes postales et derrière il y a des textes. Alors évidemment c'est en anglais, donc j'ai promis à mes amis de ma page Facebook de traduire les cartes. Et je vais commencer par ça. Alors juste le petit clin d'œil, je vous ai mis un petit fond vraiment, je vous dis, j'ai pas aménagé ma pièce et tout, j'ai pas déplacé mes meubles. C'est juste un petit truc comme ça pour la période Scorpion qui va amener alors pas mal de mouvements. Il y a la rétro de Mercure à partir du 31 octobre. Il y a la fin de la rétro de Neptune qui est en Poisson, qui sera là le 27 novembre, donc quand le soleil va arriver en Sagittaire, et surtout le 3 décembre, donc quand on sera en période Sagittaire, il y a Jupiter qui va quitter les Sagittaires et qui va arriver en Capricorne. Sauf qu'en Capricorne, il y a Pluton et Saturne, et c'est ça qui peut vous donner une impression que tout est lent, tout est freiné, ou que c'est ça vous demande des changements profonds qui peuvent être liés à la famille, à l'héritage, à la transmission et tout ça. Mais Jupiter en Capricorne, je vous ferai des vidéos là par contre, pour les signes, pour chaque signe, sur ce que ça va vous donner comme impulsion pour l'année prochaine. Mais le Capricorne, c'est ce fameux petit chamois qui est sur la montagne et qui la gravit et qui ne perd pas sa détermination. Donc c'est vraiment important de vous dire, même s'il me reste encore du flou, tout va être éclairé, voilà, pendant la période Scorpion et la rétro de Mercure. Et à l'issue de cette rétro, vous pourrez vous exprimer. Et en plus, vous retrouvez votre personnalité profonde. Alors pour ceux qui échangent et qui sont assez éveillés ou qui sont dans les énergies, ils doivent se dire, je retrouve ma spontanéité, ma façon de faire. Voilà. Et la pleine lune qui était en bélier, elle a pu amener un peu d'agressivité et un sentiment, parce que j'ai eu beaucoup de messages comme ça, c'est j'en ai marre. J'en ai marre de l'indécision, j'en ai marre de pas... arriver à mes fins ou de pas pouvoir agir comme je l'entends. Alors, ce qu'il faut, c'est non seulement il faut s'écouter, en restant dans l'empathie et la sensibilité, bien sûr, mais en accordant de la place à ce qui vous convient, et en même temps, il y a une idée de lâcher le contrôle. Vous voyez, c'est ça qu'on cherche depuis un an, c'est à s'adapter. Et alors, comme la Terre elle est en élévation, vous avez fait des mouvements entre la 3e dimension et la 5e, et là c'est l'idée de trouver le juste équilibre. Et la période Scorpion, elle va amener ça. Alors, mon petit clin d'œil, si je vous ai mis une biche ici, et puis il y a les cornes, alors c'est une biche ou un cerf, voilà. Donc c'est la période, bien sûr, les cerfs, ils brament et tout ça. Mais c'est aussi le fait que les cerfs, ils se combattent entre eux au niveau des cornes. Alors ils peuvent rester attachés, mais aussi ils perdent leur cerf. Donc avec la période Scorpion, il peut y avoir une impression de perdre des choses. Et il faut vous dire que c'est toujours le cas, parce que ça fait un parallèle avec le mois d'avril. Donc les choses du mois d'avril se soldent maintenant, après l'équinoxe d'automne, et les choses de maintenant auront des répercussions au mois d'avril. Donc vous pouvez viser les 6 prochains mois. Alors,
les cartes, j'en ai mis deux, la carte de coupe et la carte pour les énergies, si on veut. Ce sont des lettres. Alors voilà les deux cartes que j'ai tirées. Donc c'est des belles couleurs jaune et rose. Alors c'est des messages comme si on vous écrivait. Alors c'est en anglais, j'ai mis la photo. Vous la verrez aussi à la fin de la vidéo. Et je vous les ai traduites. Alors j'ai essayé d'adapter comme si c'était une lettre. Alors je vais vous lire et on en parle un petit peu après. Mais je sais que c'était important, ou je l'ai senti comme ça, de vous transmettre ce message. Alors, la première carte, c'est la carte de coupe. Donc, c'est celle-là. C'est la jaune. Voilà, alors c'est des petits anges et tout ça. Donc, il faut vous dire, ce sont des cartes du royaume céleste qui vous parlent comme si vous étiez en connexion avec vos anges. Et pourquoi j'ai pris ce jeu? Parce que on arrive le 31 octobre, il y a Halloween, il va y avoir la Toussaint, la fête des morts, il y a aussi voilà, après la fête des vivants, on va dire. Et donc il y a une porte qui s'ouvre toujours avec les mondes, bon, on pourrait dire les enfers, mais c'est plutôt les mondes parallèles et tout ça. Et les scorpions sont reliés à ces choses un peu pas sombres, hein, mais aux profondeurs. Donc, quand on touche la profondeur, ça peut être compliqué. Mais le scorpion amène une notion de vérité, comme j'ai mis l'autre jour sur ma page Facebook, c'est la vérité, rien que la vérité. Il faut la regarder comme elle est. Alors, dans vos situations de vie, mais aussi dans vos relations. Regardez la vérité par rapport à vous-même aussi, vos pensées, vos désirs, et puis ce que vous êtes capable de faire et tout en ayant confiance. Et quand le soleil il arrivera en Sagittaire, ça vous donnera le petit coup de pied aux fesses, hein, qui dit t'es pas tout seul, tu peux t'associer ou voilà, faire avec des compagnons de route, comme on dit. Et en plus, c'est avoir le courage de... Ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de subir des situations qui au final ont pu mettre à mal vos finances, mais aussi la santé. Alors c'est pas toujours évident, mais en même temps c'est une idée de je fais attention à moi. Voilà. Et ces deux cartes postales, voilà, ce sont comme des cartes postales, elles sont écrites pour vous donner un message. Alors je vous lis la traduction, et puis comme ça, vous aurez... voilà, vous entendrez le message. Alors la première carte, c'est Cher toi. On va traduire ça comme ça. Sur la carte, c'est marqué Dear You. C'est important parce que la deuxième, c'est Dearest. Donc il y a un petit changement. Mais la carte de coupe, c'est Cher toi. Vérifie de temps en temps avec toi-même les motivations derrière les actions que tu t'apprêtes à prendre, surtout quand tu as à l'esprit la fin de quelque chose. En terminer avec. C'est ça le sens. La source de tes intentions, est-ce le désir ou le droit? Alors je m'arrête là parce que le début, il est assez important. Ça vous dit que pendant la période Scorpion, il faut vérifier si les motivations qu'on a pour terminer une situation, terminer une relation, et l'énergie bélier là, hein, elle vous pousse un peu et peut être agressive. Donc l'idée c'est de se dire, au lieu d'attendre des autres qui bougent, qu'est-ce que moi j'ai comme motivation? Alors quand on dit le désir ou le droit, c'est un peu le cœur ou l'ego. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait agir dans une certaine situation? Est-ce qu'on est, par exemple, on provoque les choses, et en période Scorpion, il peut y avoir de la provocation, de la manipulation, il faut faire attention. Mais les cartes, elles s'adressent à vous, à votre spiritualité. Hein, c'est ça, c'est des conseils. Donc ça vous dit bien, vérifie les motivations des actions que tu t'apprennes à prendre. Voilà. Hein, par exemple, c'est... est-ce que je quitte ce lieu parce que je n'y suis plus à l'aise? Ou est-ce que c'est parce que j'estime que je ne mérite pas cette place-là? C'est pas le même levier. Et c'est important en période Scorpion de faire attention à votre levier. Alors la carte, elle continue, hein, le message. Alors, peut-être que tu es attiré vers un certain chemin parce que tu penses que cela t'apporterait un sentiment en relation avec l'issue que tu recherches, comme la sécurité
ou l'intégrité. Sache que tu verras une réflexion de tes motivations qui te poussent en avant dans le monde extérieur. La période, elle est charnière parce qu'elle est là et elle est tous les ans. Elle est là, c'est-à-dire qu'en fin octobre, novembre, et d'ailleurs octobre c'est la balance, donc c'est le yin-yang, c'est le noir et le blanc, c'est comme on dit les choses terrestres et célestes, les choses en toi et les choses à l'extérieur. Trouve un équilibre qui est juste et qui est, on va dire, équitable. Et en période Scorpion, on transforme un peu le sombre en quelque chose d'illumination, où ça peut être des pouvoirs, des dons qui se révèlent, des choses comme ça. Et souvent, quand il y a une amélioration de vie, on passe par un moment de doute ou un moment de souffrance ou quelque chose comme ça. Et toujours l'univers, il te pousse en avant. Donc ça dit bien, est-ce que tu agis ou tu t'apprêtes à agir parce que tu en as marre ou parce que, vous voyez cette idée de, mettons, vous marchez et il y a un précipice. Vous pouvez dire, ah j'ai peur, je vais retourner en arrière. Mais peut-être que le meilleur, il vous attend de l'autre côté et qu'il faut aller chercher d'abord en soi, transformer la peur en courage par exemple, et puis sauter le pas. Il y a un petit peu ce message-là dans la carte. Et évidemment, il y a une recherche de sécurité et d'intégrité. Et ça, c'est mis à mal parce qu'Uranus en taureau, ça vient bousculer vos bases. Mais vous inquiétez pas, Uranus, il reste encore 5-6 ans en taureau. Et comme Jupiter, il va passer Jupiter, il va passer en Capricorne, ça dit tu vas pouvoir établir des nouvelles bases de sécurité et d'intégrité. Et le Scorpion, il aime bien l'intégrité. Donc, il préfère quelque chose qui permet de régler une situation, mais en même temps, il faut bien veiller aux intentions que vous avez pour régler cette situation-là. On continue la petite carte. As-tu besoin d'un motif, d'une raison? Peux-tu simplement être poussé dans la direction de l'appel de ton âme, vers la joie, la découverte, la croissance ou la participation aventureuse vers quelque chose de convaincant et de significatif sans essayer de pouvoir le définir. Si tu peux avancer en te rendant, en anglais c'est surrender, donc c'est s'en remettre un. Alors si tu peux avancer en te rendant à ce que l'univers a en magasin pour toi, tu seras étonné de comment les choses vont tourner. Et le conseil de la carte, il se redit, vérifie tes motivations, puis remets-les à l'univers. Tout le monde ici attend le meilleur de toi. La vie t'aime plus que tu ne le sais. Voilà, ça c'est la façon dont j'ai traduit la carte. Alors j'ai essayé d'être le plus proche possible des termes en anglais. C'est pas toujours facile de traduire, mais il y a vraiment des choses importantes. C'est vérifie. Vraiment, ceux qui sont dans l'énergie du cœur, vous vérifiez que quand vous avez des pensées, elles sont dans l'énergie du cœur. S'il y a une situation qui vous énerve, une relation qui se bloque ou quelque chose comme ça, et peut y en avoir encore quand Mercure il va être rétro, parce que des fois c'est du silence et tout ça, donc ça dit, t'énerve pas. Parce que là, tu quittes ton énergie de cœur, et il y a une idée de je mérite, j'ai droit, nanana, et ça c'est pas l'énergie du cœur. Donc vous quittez votre vibration élevée pour vous abaisser à une vibration plus basse, et la carte elle vous dit ça va se refléter, parce qu'on est toujours en période Scorpion, il y a cet effet miroir. Donc faites attention, on verra ça dans la deuxième partie de la vidéo ou une deuxième vidéo, peut-être je vais faire une deuxième, comme ça elles seront plus courtes, avec les cartes des énergies justement. Bon, je sais très bien que vous comprenez. Alors moi, je voulais insister aussi sur cette dernière phrase. Voilà. Alors peut-être que vous ne pouvez pas la lire, mais la carte, elle dit, à la fin, je vous la lis en anglais, même si je ne suis pas top niveau, « Life loves you more than you know ». C'est pas « than you think ». Vous voyez? Ça veut dire que là, bon, j'ai traduit spirit par l'univers, le grand tout, ce que vous voulez, c'est ça. Mais ça dit, la vie t'aime plus que tu ne le sais. Ça veut dire qu'à chaque fois, chaque année, et c'est important en période Scorpion,
de se dire, l'année dernière, j'en étais où? Voyez vraiment ce point-là, c'est maintenant qu'on le fait. Et après, on va rentrer dans une période de, certes, on veut avancer, on veut des changements, et de réjouissance. Et ça va être confirmé par la deuxième carte. Mais c'est vraiment que se dire au plus profond de vous, la vie m'aime plus que je ne le sais. Ça veut dire qu'à chaque fois, si on fait confiance et on s'en remet, on va dire, à ce que l'univers, j'ai traduit à un magasin pour nous, à ce moment-là, on peut être vraiment étonné. Alors je sais bien que quand il y a des pertes ou tout ça, ben, au début on pense plutôt malheur, tristesse, déception, tout ça. Mais la carte elle vous dit il ne faut pas rester là-dedans. Parce que sinon ça va ne faire que s'amplifier et en plus ça va se refléter. Alors vous connaissez tous hein, le pouvoir de l'intention et puis les lois de l'univers, donc je ne vais pas vous les expliquer tout ça, c'est pas mon but, mais mon but c'était de vous transmettre cette première carte. Et j'aime bien ce clin d'œil, c'est plus que tu ne le sais. Et quand on vieillit, voilà, et ben on se rend compte que effectivement, quand le fog, hein, voilà, en plus il y en a du brouillard, des choses comme ça, s'en va, ben on est étonné de la tournure des événements. Ça ne veut pas dire que demain, une situation qui est compliquée ou qui paraît extrêmement triste et difficile à passer, sera résolue. Mais ben voilà, vous savez, hein, vous êtes un peu des guerriers, où il y a eu des épreuves, tout le monde en connaît dans sa vie, et à un moment donné, on se dit, oui, c'est mieux. Ça, c'est mieux que ce que j'avais avant, que ce qui me semblait impossible à dépasser, ou voilà, comme on dit, la montagne, ou des épreuves, des choses compliquées. Si on s'en remet à l'univers, et si on ne se bute pas, tout ça, à ce moment-là, il y a des surprises. Alors vous pouvez aussi, par exemple, vous avez pu tester ça cette année, c'est-à-dire que quand on est assez connecté, bah, les jours où on ne va pas bien, il y a des amis qui nous écrivent ou qui nous prennent des nouvelles ou des gens qui nous sourient dans la rue, des choses comme ça. C'est comme, voilà, comme si l'univers, il vous dit, bah, non, toi, tu n'es pas fait pour rester triste ou tout ça. Attention, vérifie tes motivations. Parce que comme on dit, alors il y a un truc un peu bien qui dit your vibes attract your tribe. Ça veut dire ta vibration attire ta tribu. C'est pour ça qu'il faut rester dans une vibration qui vous parle, et votre âme elle est toujours connectée à ça, à la joie, la découverte, la croissance et adventure participating. Moi j'ai traduit ça par l'aventure, la participation aventureuse. Voilà, ça veut dire quelque chose qu'on ne sait pas vers quoi, mais on y va. Et en période scorpion, il faut faire confiance. Voilà, donc ça c'était la première carte, c'était le premier message. Vérifiez bien vos motivations. Et en période scorpion, comme on touche un peu du sombre, il ne faut pas être attiré non plus par des choses, je ne sais pas, hein, qui peuvent être vraiment dark, hein, magie noire, choses comme ça. Non. Parce que ça va s'amplifier et après ça va se manifester et vous allez être en plein dedans. Donc faites attention quand même pour ceux qui sont connectés avec les royaumes un peu difficiles. Alors, la deuxième carte, elle est rose et elle correspond bien à la carte des énergies qu'on regardera dans la suite. Donc ça s'appelle Dearest You. Là, ouais. Alors on passe de cher toi, voilà, l'univers il dit cher toi, cher vous, voilà, donc c'est un peu, il s'adresse à qui on veut. Et comme il est quand même là pour nous aider, il dit Dearest You. Très cher toi. Là, il y a de l'affectif qui arrive et c'est plus qu'un conseil. Voilà, c'est un peu différent. La première, c'était un peu un défi. Voilà. En plus, il vous dit, tout le monde ici, dans le royaume céleste, attend le meilleur de toi. Qui veut dire, garde une vibration élevée, quoi qu'il arrive. Et la deuxième carte, alors je vous lis la traduction que j'ai effectuée. Toutes tes prières ont été entendues et se reflèteront à toi depuis les royaumes invisibles. Fais preuve de gratitude.
louange envers les choses, hein, voilà, c'est ça. Apprécie les choses que tu as dans ta vie et puis qui tu es aussi, avant qu'elles ne se manifestent, et demande toujours pour le plus grand bien. Quand tu plaides et supplies, cela ne t'apportera que plus de raisons de plaider et supplier. À la place, offre tes prières comme des cadeaux sacrés, comme un testament, témoignage, hein, on peut dire plutôt, je vais relire la phrase après, de ta foi envers le grand pouvoir. À la place, offre tes prières comme des cadeaux sacrés, comme un témoignage de ta foi envers le grand pouvoir. Ouvre-toi et laisse l'esprit, l'univers, bouger à travers toi et te réconforter. Ajoute de la méditation comme un moyen de devenir vide, ainsi tu seras prêt à être rempli avec, alors, il n'y avait pas vraiment de traduction, mais en anglais, ils mettent to be filled with inspired epiphanies. Alors, c'est l'épiphanie, hein, ça ne se traduit pas. Alors, ça veut dire, comment vous dire ça, ajoute de la méditation comme un moyen de devenir vide, fais le vide en toi, en quelque sorte, sans penser, sans vouloir, sans contrôle, voilà. Laisse-toi imprégner, hein. Ainsi tu seras prêt à être rempli avec des épiphanies inspirées de la paix, de la compréhension et de la joie. Alors, le sens caché, si vous voulez, on prend l'épiphanie, les rois mages, c'est ça l'épiphanie, les rois mages qui apportent des présents à l'enfant Jésus qui vient de naître, donc ils apportent la myrrhe, voilà, donc des substances, des biens qui sont extrêmement rares et précieux. Oui, c'est ça, donc l'idée, c'est tu recevras des cadeaux célestes, quelque part, des récompenses. Mais pour ça, il faut faire le vide. Il ne faut pas être dans, en anglais on dirait expectative. Il ne faut pas supplier. Il ne faut pas dire Dieu donne-moi, je veux ça. Non, non, non. Pareil pour les lois de l'univers ou les lois de la manifestation. L'idée de la carte, c'est de vous dire, il ne faut pas dire je veux un meilleur travail parce que je mérite, parce que je suis intelligent, parce que nanan, elle n'a pas le droit, tout ça. Ça, c'est une énergie négative et ça va développer un champ négatif. Vous allez finalement vivre une situation où quelqu'un va vous faire comprendre que tu n'as pas le droit non plus. Vous voyez, donc c'est pas bon. Il faut s'en remettre à l'univers, hein, et c'est ce qui vous est demandé. Faire le vide. On n'attend plus rien, juste on souhaite avec gratitude et bénédiction, hein, voilà, louange, en se disant, j'en suis là, je suis content de moi, de ma vie, en regardant les choses avec un œil plus neutre peut-être. Je sais que même si je traverse une période difficile, je fais confiance, c'est pour le plus grand bien, mon meilleur. Voilà, hein, c'est ça l'idée. Et après on fait de la méditation. Voilà, alors il y a des méditations pour éliminer aussi les blocages ou les énergies un peu denses et tout ça. Hein. Donc il ne faut pas hésiter à faire ça pendant la période Scorpion. Signe d'émotion, c'est toujours guérison. Hein. Et là, c'est transformation, c'est encore plus fort, hein, quand même. Pourquoi? Parce que, comme on dit, bah, s'il n'y a pas de vide, il n'y a pas de place pour que l'univers il vous donne ce qu'il a à vous donner. Vous voyez? Dans ce moment, donc actuellement, tes prières auront une réponse pour le plus grand bien de vous deux, toi et toute ta vie. Parfois, ce pourquoi tu pries n'est pas supposé se passer pour toi et tes prières seront exaucées par des chemins ou des situations inattendues et surprenantes. Dans ce moment, actuellement, voilà, c'est pour ça que je vous lis la carte vraiment, parce que j'ai dit tiens c'est pas mal, il y a une porte céleste qui s'ouvre, on est connecté avec les royaumes Halloween, machin tout ça, donc ça dit qu'est-ce que nos esprits, voilà, nos ancêtres aussi ils peuvent nous transmettre comme message. Donc non seulement ils vous disent de rester dans le bien et puis l'amour, hein, et en même temps
ils vous disent que de continuer à souhaiter avec foi que ce qui vous arrive, c'est pour le meilleur de vous et de votre vie. Ça veut dire que vous, et puis aussi votre épanouissement intellectuel, spirituel, relationnel, professionnel, financier, et puis vos proches et tout ça. Quoi qu'il se passe actuellement, quoi que vous portiez un regard dessus et vous dites « ça y est, j'en ai marre », ou des situations qui traînent, des gens qui ont des choses au tribunal et tout ça, il faut se dire si ça traîne, c'est pour une bonne raison. Pensez toujours à ça, hein. Providence et manifestation. Donc actuellement, nous sommes en train d'écouter intensément tes prières et voulons que tu saches que le meilleur pour toi est notre priorité. Tout va bien. Alors, quand je lis « meilleur pour toi », en anglais, c'est « highest good ». Donc, je n'ai pas voulu traduire par « pour le meilleur », c'est « pour le plus grand bien ». Et alors, la dernière phrase, là, c'est « all is well ». Ça veut dire « tout va bien ». Tout est bien, tout est à sa place. Il faut vous dire ça, quoi qu'il arrive. Alors ça peut être un peu, des fois, on ne comprend pas, hein, voilà. On se dit, non, c'est pas ça que je veux vivre. Mais l'univers, il dit, bah, tu veux pas vivre ça, mais d'abord peut-être c'est toi qui l'as généré par des pensées que tu as eues avant et qui se reflètent maintenant. Mais en plus, on va dire que quand tu t'es incarné, il y avait un plan et tu dois passer par des étapes. Et il y a peut-être une étape là, laquelle tu dois franchir. Donc c'est peut-être pas ce que tu veux, mais tu vas le vivre quand même. Et après, tu pourras en tirer une expérience. Bon, je ne dis pas leçon, tu pourras en tirer une expérience ou plus de compréhension ou plus de paix, des choses comme ça. Vous voyez, quand on est des fois impatient, on peut piétiner tout ça, mais si la situation, elle demande de la patience, voilà. Mais ça ne sert à rien. Bon, là où je fais la vidéo, il y a les inondations dans le sud, il y a eu la grève au début des vacances scolaires avec les trains et tout ça. Bon, bah, c'est gênant, on part en vacances, il n'y a pas de train, et puis on se dit, ah, mais ils font la grève, toujours pareil, machin, mais ça ne va pas vous faire arriver les trains. Donc il faut se dire, prenons notre mal en patience, essayons de trouver une nouvelle solution, bah, profitons-en pour découvrir Paris peut-être, je ne sais pas, voilà, mais c'est jamais plaisant. Mais en même temps, ça vous apprend à vous adapter, ça, et Jupiter en Sagittaire, ça dit, tu vas apprendre à être flexible, et puis tout ça, hein, et à vous dire, bah, finalement, peut-être on a discuté avec des gens, on a fait des connaissances, ou peut-être on se dit, voyez, prendre le temps aussi. Donc, quand on vit des situations où il y a de l'impatience, bah, ça nous apprend à être patient, voilà, par exemple. Hein, ou quand on est malade, ou quand on est à l'hôpital, bah, peut-être parce que bah, une situation nécessitait qu'on s'attarde un peu et qu'on fasse attention à nous. Et comme on ne l'a pas fait volontairement, bah, l'univers il dit, bah, écoute, tu vas être malade un petit peu, et puis comme ça, tu vas pouvoir apprendre à prendre soin de toi. Ou à voir les choses d'une façon différente. En accordant la priorité à l'instant présent et à l'amour. C'est ça aussi. Hein, en se tournant pas sur ce qui nous manque ou ce qu'on désire comme ça, mais en se disant les choses ont une raison d'être, même si je ne les connais pas, je fais confiance parce que j'ai la foi et il n'y a pas de raison pour qu'une situation s'éternise négativement. Je sais que je peux transformer et que la vie va transformer les situations et les relations en quelque chose d'encore mieux. Voilà, ça c'était les deux cartes que je voulais vous lire, que je vous ai, voilà, comme j'ai mis la photo, c'est en anglais, je voulais les traduire. Donc, vous pouvez retenir que c'est actuellement, ils écoutent. Voilà, donc je fais la vidéo, on est fin octobre encore. Donc, vous voyez, Mars, il est encore en balance, donc vous pouvez hésiter. Mars, c'est l'action, c'est le dynamisme, c'est tout ça. On attend la nouvelle lune en Scorpion qui va émotionnellement encore un petit peu secouer pas mal. Mais après, vous allez avoir les planètes qui vont glisser en Sagittaire où il y a Jupiter. Donc, ça dit le cap. Donc, choisissez bien vos intentions ou vos réactions, émotions que vous vivez actuellement. Et aussi par rapport
à l'extérieur, hein, situation, relation, tout ça, en vous disant, bon, il m'énerve, bon, bah, au lieu d'aller lui casser la figure, par exemple, ou trop s'énerver, vous vous mettez un peu dans votre bulle, vous attendez que la pression, elle redescende, et après, vous pouvez aller au contact et discuter, tout ça. Et les périodes de rétro de Mercure, ça permet de prendre du recul pour réajuster le cap qu'on veut prendre, retourner nos pensées, vous voyez, hein, si vous êtes, oh là là, mais j'étais justement en train de penser des choses très négatives, ouais, la vie elle avance jamais comme je veux, ou c'est toujours compliqué, tout ça, c'est compliqué parce que ce qui va sortir début décembre, ce sera une situation nettement meilleure pour vous. Voilà, ça il faut vous le dire, et qu'après, selon la position dans laquelle vous allez être, c'est ça qui va s'ancrer et c'est ça qui va se développer. Vous aurez encore une chance de modifier une situation au mois d'avril, on va dire plutôt sur le printemps par rapport aux consultations que je fais. Mais tout va s'intensifier parce que tout est en train de trouver un nouvel équilibre. Donc c'est important que vous preniez conscience que vos pensées, vos prières sont entendues, écoutées et que justement on vous répond pour le meilleur de vous, qui est toujours par rapport à là-haut une progression spirituelle et une élévation. Donc alignez-vous. Voilà, c'est mon conseil. Et quand on n'a pas l'extérieur, la lumière qu'on désire, ou des choses intenses et tout ça, allez les chercher en vous. Ça peut être le moment de dévoiler des passions, du potentiel et tout. Donc peut-être il y a une période d'intériorisation, mais ça c'est toujours sur la période de novembre. C'est pour ça qu'après, sur décembre, après une période un peu d'intériorisation, on n'a qu'une envie, c'est de se retrouver tous ensemble avec les gens qu'on aime et puis tout ça, pour célébrer la lumière et puis l'arrivée d'une nouvelle année. Donc, vraiment, ne restez pas dans des émotions négatives. Prenez du recul, faites des méditations et continuez à communiquer avec vos anges, à être rassuré, réconforté. Tout va bien, c'est ce que dit la carte et je vous assure que tout va bien. Il y a des gens qui m'ont parlé et qui me disent malgré tout, ça va, je suis assez confiante. Bon, ça c'est super. Voilà, donc restez confiants sur l'évolution future de votre vie. Voilà, c'est aussi du tri qui se fait cette année. Et sachez qu'à partir de l'année prochaine, vous allez être beaucoup plus en résonance et en synchronisation avec des personnes qui ont la même vibration de vous et des situations qui reflètent vraiment vos pensées. C'est de plus en plus fort. Donc, il faut vraiment prendre conscience là. Vous voyez, quand vos pensées s'échappent comme ça, vous pouvez les corriger, les ajuster. Voilà. Pareil pour vos demandes. Faut pas prier en disant je veux ça parce que j'ai bien, voilà, c'est pas le Père Noël, l'univers, c'est pas j'ai été gentil, j'ai des cadeaux. C'est je participe aussi au bien de tous et au mien, donc je trouve un équilibre entre l'extérieur et l'intérieur, et à ce moment-là, ça dit, quand on a un terrain fertile à l'intérieur, les choses, elles ont envie de venir à nous. Voilà, c'est ça. Si vous êtes heureux, le bonheur viendra vers vous. Si vous êtes malheureux, vous allez attirer des gens tristes, des situations tristes, et voilà, tout ça. Et là-haut, on vous écoute. Donc, à un moment donné, il faut dire, ok, j'arrête avec cette idée de la vie n'est pas belle, j'ai pas confiance, nanana, tout ça. Vraiment, restez sur votre élévation, c'est important. Et c'est ça la période Scorpion. On ne plonge pas dans le dark. On le touche pour le transformer parce qu'au fond de nous, on est rempli de lumière et à ce moment-là, ce qui est noir se change en positif et en blanc. Et on fait attention au chakra du cœur. Là, c'est vraiment important. Malgré les cartes qui sont jaunes, plexus solaire et rose, gratitude et tout ça. C'est les 3 couleurs pour moi du mois. C'est des belles couleurs, d'ailleurs, vert sapin, le sapin, les boules, la lumière, tout ça. Donc, faites des choses. Déjà, vous pouvez préparer pour embellir ou voilà, se tourner vers les autres. Pensez à des cadeaux que vous pouvez faire vous-même, tout ça, en disant, ok, bon, moi, j'ai pas ce que je veux, mais
bah peut-être que mes amis, ils n'ont pas non plus. Bah tiens, je vais faire un petit cadeau, je vais préparer quelque chose ou tout ça. Et ça va les éclairer. Et si vous les éclairez, ça vous éclaire en retour et tout ça. Donc, vous voyez, hein, c'est pareil. C'est pas je te fais un cadeau, comme ça je vais avoir plus. Là, c'est pas la bonne intention. On revient à la première carte. Voilà, bon, j'espère que c'est pas trop long. Et puis, je vais couper et je vais faire une autre vidéo avec les cartes d'énergie. Comme ça fera des vidéos un peu plus courtes. Je vous embrasse tous, tous, tous. Voilà, moi je ne fête pas vraiment Halloween parce que c'est plutôt les sorcières et tout. Mais bon, pour les enfants, on va dire ça peut être amusant. Et puis, voilà, on peut dire c'est l'occasion de se déguiser, de prendre un rôle et puis d'aller frapper chez le voisin. Et peut-être que les voisins, les enfants des voisins, ça peut devenir des futurs amis. Et c'est l'occasion de briser un peu la glace quand même avec la période Scorpion. Voilà, n'ayez peur de rien. L'énergie Scorpion, c'est j'ai peur de rien, je transforme tout. Voilà, le scarabée, le papillon, et la pleine lune en bélier, ça vous amène cette idée de renouveau. Donc vous voyez, si vous dites non, il n'y a rien qui change, si, il y a un renouveau. Lequel? Ça dépendra de vos intentions et de vos pensées. Donc on y fait très attention. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir, merci. Merci beaucoup.